Je vais rentrer en auto-hypnose et le sujet d'aujourd'hui, ça sera la réalité. C'est quoi le monde réel? C'est quoi la réalité? En fait, ce qui me vient directement, c'est une voix que j'entends. Il me dit que il n'y a pas de réalité. C'est juste une projection ou comme si un film que quelqu'un est en train de regarder attentivement. Mais certainement que cette personne, elle est toute prise par ce film, elle est toute concentrée, les yeux ouverts jusqu'aux extrêmes. Elle n'arrive pas à décrocher. Pas parce que le film est fascinant, mais parce qu'elle va très très vite et qu'il y a beaucoup d'événements qui se suivent. Et comme si elle attend quelque chose. Elle attend l'aboutissement de ce film. Et plutôt le film, il est en noir et blanc. Mais ce qui m'attire vraiment mon attention, c'est que cette personne, elle est en train de regarder, très intéressée par les événements qui se produisent sur l'écran. Il n'y a pas de décor apparent entre la personne et le film. C'est vraiment nez à nez. Elle regarde d'une façon hypnotique presque. Mais son attention, c'est vraiment l'aboutissement et la fin de ce film. Qu'est-ce qui va arriver à la fin de ce film? Si on fait un parallèle à la réalité, c'est la vie et la mort. Et du coup, les gens, ils vont vivre des événements juste pour, au final, ils vont crever, quoi. Alors, la question qui se pose naturellement, est-ce que la personne qui est en train de regarder le film est consciente de ce qui est en train d'arriver ou elle fait partie de ce film? Non, c'est vraiment une seule entité. Voilà. Et juste la distance entre les deux, c'est des vibrations qui maintiennent comme des aimants qui vont consolider la concentration de la personne avec l'écran. Alors, peut-être la question qui me vient, c'est comment on pourrait séparer les deux pour que la personne que je le vois en train de regarder soit un petit peu consciente de ça. Alors, ce que j'aperçois, c'est que la seule option qui s'offre à cette personne, c'est de éteindre complètement le projecteur. C'est-à-dire, tant le projecteur il est allumé, la personne restera suspendue à cet écran. Le geste pour éteindre cette réalité, vraiment que la personne quitte complètement cet écran et partir définitivement de cette pièce, c'est-à-dire de partir de la vie, quoi. Une sorte de méditation, c'est-à-dire que le fait de méditer sur soi-même, alors c'est ça, je pense, c'est le fait cet écran et de partir complètement de cette pièce et laisser tomber tout. C'est une solution pour être séparé, de prendre le recul sur la réalité. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est par la mort de la personne, c'est-à-dire quand la personne décède et qu'elle ne fait plus partie de cette réalité, ça va couper complètement la réalité, c'est-à-dire toutes les croyances et tout ce qu'on vit et tous les événements et tout ce qu'on a comme mémoire, on va dire, ça va s'arrêter net, ou bien par une décision prise de ne plus considérer la réalité comme une réalité. La seule manière de faire en sorte qu'on soit totalement séparé de cette réalité, c'est la mort. Le jour où on serait mort, toute cette réalité qu'on a su que ça existait, ça va effondrer totalement. Donc, cette réalité qu'on connaît, elle existe tant on y en vit. Et le jour où on part, le jour où on crève, eh ben, il n'y a plus rien. Il n'y a absolument rien. Voilà.